encore votre serviteur Dr. Eman David II, de l'Uvra Christian Church, et la vérité révélée sur Dieu est fidèle, juste et qui vous entretiendra sur le thème « Dieu est amour, juste et fidèle ». Écoutez attentivement jusqu'à la fin cette révélation qui est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu et l'avenir eschatologique du christianisme dans le monde. Après l'apostasie, Dieu a enlevé du livre de vie les noms de certains de ses enfants responsables ou associés de près ou de loin à la dite apostasie. Ceux-là, il les a appelés les reprouvés et les a prédestinés au châtiment éternel que certains n'hésitent pas d'appeler d'une manière allégorique, le lac de feu à la fin des temps. Après l'apostasie, Dieu a enlevé du livre de vie les noms de certains de ses enfants responsables ou associés de près ou de loin à la dite apostasie. Ceux-là, il les a appelés les reprouvés et les a prédestinés au châtiment éternel que certains n'hésitent pas d'appeler d'une manière allégorique, le lac de feu à la fin des temps. Par ailleurs, ceux qui sont restés fidèles, il les a choisis pour devenir ses brebis et les a appelés les élus destinés à vivre la gloire éternelle dans un royaume éthéré, sublime qu'ils régenteront comme rois et sacrificateurs. Dans ce royaume idyllique et bariolé, la gloire de Dieu et la louange, l'adoration et la magnification de Dieu couleront à flot en réponse à l'apostasie. Au demeurant, les apostats ont réagi en introduisant au jardin d'Éden une semence vipérine qui a provoqué la colère de Dieu et entraîné une solution de continuité entre Adam et Ève et l'Esprit de Dieu. Ainsi rétrogradée, l'humanité a été poussée à vivre le déterminisme tellurique, tu es poussière et tu retourneras poussière, et à expérimenter la mort physique car spirituellement ils étaient déjà morts. Après une éternité de souffrance et d'isolement, Dieu dans son amour sacrificiel et par fidélité a décidé d'accomplir sa promesse et réaliser le decretum absolutum. Il fallait pour cela ramener l'éternité dans le temps, pour faire sortir les brebis de la servitude spirituelle du péché et le paradigme tellurique ou mondain, où ils vivaient l'affection de la chair. Dans leur chair était englué l'aiguillon de la mort, le suppôt central du système des apostats qui contrôlait totalement l'humanité faite des mondains et des brebis égarées. Ils savaient bien qu'à cet état aucune brebis ne pouvait entrer à la félicité de Dieu. Ils avaient réussi à contourner le plan de Dieu en maculant le troupeau de Dieu. Ainsi, il n'aura jamais ce royaume de gloire promis. Dieu a décidé de réaliser et d'achever le plan de la rédemption et du salut. La situation était vraiment grave, le mal était très profond pour le salut des brebis, il fallait un état de sainteté extrêmement grand et un éclat de lumière qui puisse soumettre l'aiguillon de la mort, absorber le péché du monde, renverser le système des apostats, rassembler les brebis éparpillées dans le monde et les conduire à la félicité de Dieu. Nul n'a été trouvé digne et capable d'accomplir cette mission. C'est Dieu lui-même qui avait le profil de l'emploi. Il a élu en son sein sa parole, l'élu des élus, qui est du coup devenu le berger du troupeau égaré, son verbe qu'il a relâché dans le monde pour cette mission. Pour sauver ses brebis, Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné a été élu pour accomplir le decretum absolutum et ramener toutes les brebis dans le royaume de gloire comme promis aux brebis pour laver l'affront de l'apostasie qui fait allusion à la rébellion qu'il y a eu au ciel. L'implication des brebis dans le plan de rédemption. Il est très difficile de vivre sur terre l'affection de l'esprit, tout se passe comme si on marchait à contre-courant de la vie sur terre car pour vivre sur terre et que cette existence ne soit pas insipide, il faut manifester la gloire du monde qui détruit la gloire de Dieu. La seule façon de vivre à l'aise dans ce monde c'est vivre l'affection de la chair impulsée par l'aiguillon de la mort par les mondains notamment, c'est la concupiscence, la convoitise de la chair, la polarisation de l'existence avec d'une part les proies et d'autre part les prédateurs. Les inégalités criardes, l'injustice notoire et l'arbitraire, la plutocratie sardonique. C'est la source du déséquilibre écosystémique sur Terre et c'est de cette façon qu'on vit dans le monde. À la naissance tous les êtres humains sont des charnels, c'est-à-dire le dépôt divin en eux n'est pas encore activé. Le vieil homme règne encore en maître et là où le vieil homme règne, il est impossible d'activer le dépôt divin. Il faut rappeler que seules les brebis disposent d'un vase préparé pour accueillir l'Esprit Saint. Ce vase sera activé lorsque la brebis va chasser le vieil homme et naître de nouveau et en esprit. Les reprouvés ne peuvent pas naître en esprit car ils n'ont pas de vase préparé pour accueillir l'Esprit Saint car le vieil homme est définitivement installé. C'est pourquoi il est dit que les reprouvés ne sont pas évangélisables. S'ils viennent dans les églises c'est pour repérer, soumettre et détruire les brebis de Dieu et même les bergers comme cible principale car si on soumet le berger, on récupère tout le troupeau. En effet, seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie ont le vase pour accueillir l'Esprit de Dieu et devenir enfants de Dieu. Mais si ce vase est boueux, seul le vieil homme y accède. Dieu ne peut pas mettre son esprit dans un vase boueux, sale et maculé. Il faut nettoyer ce vase par la nouvelle naissance pour permettre à l'Esprit de Dieu de s'y installer car les brebis ont été préparées à cet effet dans l'antique éternité. Qu'est-ce que la naissance en esprit? La naissance en esprit correspond au baptême de l'Esprit,
c'est l'entrée du disciple dans son chemin de vie, dans l'éternité dans le temps pour accomplir sa mission de glorification de Dieu et de maturation de son esprit. Jean 3, 5, et on entre alors dans l'humanité christique. Qu'est-ce que humanité christique? C'est la race de ceux qui ont été choisis, appelés, justifiés et glorifiés que le Seigneur Jésus est venu regrouper dans ce monde, c'est eux qui seront enlevés et qui habiteront le royaume de gloire. Il est le premier-né de cette multitude de Christ. Cette multitude constitue l'humanité christique des initiés en Christ, c'est-à-dire les disciples du Christ, nés en esprit, les fils adoptifs de Dieu. C'est à eux qu'avait été promis le royaume de gloire avant même la fondation du monde, c'est encore eux qui ont été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ils sont antithétiques avec l'humanité adamique qui est faite des mondains et les reprouvés. Qu'est-ce que humanité adamique? Ce sont ceux qui vivent l'affection de la chair, les reprouvés et les mondains qui ont hérité du manteau de honte et de rétrogradation d'Adam et d'Ève associés à l'apostasie. On les appelle comme dit plus haut les reprouvés, apostats et les mondains. Comme héritage post-adamique, tous les êtres humains et d'une femme sont charnels et vivent le paradigme adamique ou tellurique. Maintenant, ceux qui sont les brebis, ont une prédestination glorieuse. Ils doivent à cet effet, se débarrasser de la matérialité pour devenir spirituels. Et dès qu'il est né de nouveau et né en esprit, il devient enfant de Dieu. Devenu enfant de Dieu, il entre dans son chemin de vie encore appelé chemin de manifestation de la gloire de Dieu. Ici il va spiritualiser la chair, bâtir un palais spirituel, et maturer son esprit et bâtir un corps glorifié pour devenir fils de Dieu. C'est l'objectif du passage des brebis dans cette existence, c'est-à-dire partir de brebis égarées jusqu'au Fils de Dieu en passant par l'état d'enfant de Dieu. Prochainement nous parlerons de la gloire de Dieu. C'était encore votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée qui vous a entretenu sur le thème Dieu est amour, fidèle et juste première partie. Likez, abonnez-vous pour recevoir toutes nos vidéos sur la vérité révélée. Merci et prochainement.